Alex, l'enfant a dormi de 23h à 5h du matin. Il fait un gros dodo, ouais, ouais. On a changé la couche, on a mangé, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai rempli le lave-vaisselle. Je me suis fait un premier café où j'ai oublié de remplacer le marc de café qui restait dans la dosette de la machine expresso. Je me suis dit, mais il a une tronche bizarre mon café quand même. Voilà, c'est ça de se réveiller à 5h du matin. Et puis voilà, et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se mettre à continuer à bouquiner le rouge et le noir. En attendant, les retours de papa qui travaillait cette nuit et qui va revenir entre 8h30 et 11h. Hein? Ouais. Ouais. Ah, il va tomber ton doudou. Oh, doudou, ton doudou. Tout ça? Tu lui fais un ok? Mais il va partir, ma chérie. Oh, je suis plus fille. Ouais. Là, je suis au chapitre 8, dans le rouge et le noir. Et je trouve ça vraiment drôle. Monsieur Drenal, par exemple, qui a les nerfs parce que sa femme a fait aménager un petit chemin sablé dans un verger, dans leur propriété, dans leur château de campagne à Vergy. Et donc on lit: lorsque le maire de Verrières, monsieur Drenal donc, revient de la ville, il fut bien surpris de trouver l'allée faite. Son arrivée surprit aussi madame de Rênal, elle avait oublié son existence. Pendant 2 mois, il parla avec humeur de la hardiesse qu'on avait eue de faire, sans le consulter, une réparation aussi importante, mais madame de Rênal l'avait exécutée à ses frais, ce qui le consolait un peu. Sachant qu'il n'y reste pas dans ce domaine, qu'il laisse sa femme avec donc le précepteur de ses mômes, et qu'en plus elle l'a quand même payé avec sa propre thune, l'allée qu'elle a fait entre les arbres du verger. Voilà, sauf que c'est vraiment l'image du connard misogyne qui veut tout contrôler. Julien apparaît vraiment comme un hypocrite manipulateur et avec pour le moment des grosses vibes d'incel. C'est-à-dire qu'il veut devenir quelqu'un d'important et pour ça il veut impressionner les gens et il veut qu'on l'aime. Et moi, ce que je lis au chapitre 8 de son attention pour madame de Rênal, c'est quelque chose d'hyper narcissique. Pardon. Un soir, Julien parlait avec action. Il jouissait avec délice du plaisir de bien parler à des femmes jeunes en gesticulant. Donc le mec qui s'agite, voilà, qui s'oublie un peu. En gesticulant, il toucha la main de madame de Rênal, qui était appuyée sur le dos d'une de ces chaises de bois peint que l'on place dans les jardins. Cette main se retira bien vite. La meuf, elle est mariée, je veux dire, on est au 19e siècle, il a 10 ans de moins qu'elle. C'est la 2e fois depuis qu'elle le connaît qu'il lui tripote la paume. Voilà quoi. Cette main se retira bien vite, mais Julien pensa qu'il était de son devoir, et là on est en italique, qu'il était de son devoir
d'obtenir que l'on ne retirât pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir et d'un ridicule, ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur. C'est-à-dire que le mec, il a tellement un gros sentiment d'infériorité, un énorme complexe, une énorme frustration vis-à-vis de sa place dans le monde, que l'idée que sa bosse, qui est mariée, qui a 10 ans de plus que lui, en public, devant une de ses connaissances à elle, ne retire pas sa main quand il la touche, à une époque où la pudeur est tout de même très très importante, ça l'énerve. Il se dit ah c'est pas possible, moi je veux devenir quelqu'un tellement d'important et je veux que les gens soient subjugués, et surtout les femmes là, les femmes jeunes qui doivent boire mes paroles et que je dois impressionner en récitant des maîtres et des maîtres et des maîtres de Nouveau Testament, alors qu'en fait je ne connais absolument rien d'autre en latin et que j'ai la capacité de réflexion d'une carpe. Et ben je trouve ça très drôle. Hein. Bah ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, tout à fait. Je me sens obligée de rallumer la caméra pour vous lire ce passage hallucinant. Voilà, on est dans le chapitre 9, donc à 11% du roman, c'est-à-dire tout au début. Julien a donc en tête le fait de pouvoir prendre la main de Madame de Rênal sans qu'elle l'enlève, hein. Puisque comment ose-t-elle refuser la caresse ultime de son illustre main, n'est-ce pas? Et donc on lit Julien, indigné de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où 10 heures sonneront, j'exécuterai ce que, pendant toute la journée, je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » Faut pas se mettre dans des états comme ça, Julien, je veux dire, bon. D'ailleurs, après un dernier moment d'attente et d'anxiété, pendant lequel l'excès de l'émotion mettait Julien comme hors de lui, 10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Il est pas bien le type, hein. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému de lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur. Non qu'il aimât Madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. Pour que Madame Derville ne s'aperçût de rien, il se crut obligé de parler. Sa voix alors était éclatante et forte. Celle de Madame de Rênal, au contraire, trahissait tant d'émotion que son ami la crut malade et lui proposa de rentrer. Julien sentit le danger. Si Madame de Rênal rentre au salon, je vais retomber dans la position affreuse où j'ai passé la journée. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. Oh, mais c'est tellement problématique, Julien, enfin, ok, nous, on sait que Madame de Rênal est amoureuse de Julien, que, elle tremble pour une fois qu'un homme n'est pas un rustre plein de sueur et misogyne, quoique il est extrêmement misogyne quand même. Mais bon, de prime abord, c'est un peu moins un gros con que son mari à elle. Donc voilà, donc ok, Madame de Rênal, on sait à ce stade que elle aime bien Julien. Mais n'empêche, les questions de consentement, quoi. Le type lui prend la main, elle l'enlève, il la reprend, il serre, elle continue à l'enlever et finalement, elle lui laisse. Et là, déjà, il prend ça comme une victoire. Il se dit pas, mais en fait, elle a pas envie de toucher ma main, je la laisse tranquille. Non. Il voit qu'elle n'est pas bien et il se dit oh là là, elle va rentrer, mais je lui ai pas tenu la main assez longtemps
pour que plus tard je m'autorise à le faire et je considère que ça m'est dû. Mais Julien, quand bien même elle accepterait là que tu lui touches la main, ça veut pas dire que tu as un bon de passage pour le restant de tes jours en fait. C'est pas un avantage acquis le fait de toucher une autre personne. C'est pas parce que l'autre personne a accepté une fois que tu as un accès complètement libre à son corps. Non, non, en fait, non. Je... Puis alors le type vraiment se fait violence pour ça quoi. Il craignait mortellement que Madame Derville, fatiguée du vent qui commençait à s'élever et qui précédait la tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors il serait resté en tête-à-tête avec Madame de Rênal. Le mec, il est vraiment dans une grosse démarche de domination, mais il n'a pas suffisamment de couilles pour rester seul avec elle. Pour le moment, c'est pas trop une figure masculine de l'idéal pour moi, là, Julien. C'est pas trop ce que je veux.